confiance. Je vous demande 2 petites secondes, monsieur Guiraud. Je vais vous trouver ça tout de suite. Salut Didier, c'est Eric, Citroën Monceau. Dis-moi, tu aurais pas une Xara Picasso intérieur cuir, dispo tout de suite dans ta concession? Non, parce que je suis avec monsieur Guiraud, là. Oui, c'est ça, oui. Écoute, j'ai pas le temps de te parler, là, j'ai un client. Bonjour, monsieur Guiraud. Alors, que puis-je faire pour vous? Je souhaiterais atterrir. Ce week-end, profitez des avantages Citroën. Journée porte ouverte les 18 et 19 janvier. Alors papa, ton tout vive. Ah, je comprends pas. Pour mon traitement, il m'a donné un médicament générique. Je le sens pas. Pourtant c'est aussi efficace, c'est pareil. Non, c'est pas pareil. La preuve, c'est même pas le même nom. Et pas la même couleur non plus. Et pourtant c'est pareil. Pareil. Mais c'est ce qui est dedans qui est pareil, papa. La molécule, c'est quand même ça le plus important, non? Ouvre ta bouche. D'habitude, c'est l'emballage qui te soigne. Les médicaments génériques, vous pouvez leur faire confiance. Ils sont sûrs, efficaces. Et comme ils sont moins chers, tout le monde y gagne. 3, 4. Les spectaculaires des caméras satellites sont prolongés d'un mois. Canal Satellite. Le meilleur du numérique. J'ai épousé Aristote par amour. Et Philibert pour le plaisir. Philibert Jacquet, c'est moi, l'esprit du pain Jacquet. Elle veut parler de plaisir de mie, mon nouveau pain de mie. Quel plaisir. Ravi que ça vous plaise. Moi aussi, je veux du plaisir. Mais bien sûr, Choupinet. Oh, Choupinet. Ravi que ça te plaise. Plaisir de mie de Jacquet. Ravi que ça vous plaise. Ah, excusez-moi, c'est à cause du mariage de Béa, il a fallu passer une centaine de coups de fil. Combien de coups de fil? 100. 100. Ça va te coûter une fortune, là, au téléphone, hein? Bah non, comment ça, pourquoi? Je comprends pas. Là, tu vois le mec qui est plus chez France Télécom, hein? Il arrive là, ouais, non, mais ça va, les gars, je suis un mec cool. Ouais, tu sais, le téléphone, c'est pas cher. T'es chez qui? Qu'est-ce que vous faites, là, tous les deux? Je suis chez France Télécom. Oh. France Télécom est moins cher pour vous. Si vous comparez les prix en local, vous constaterez que pour 9,40 € par mois, vous passez plus d'appels avec France Télécom. Les 25 ans du Dakar. Revivez les plus belles pages de l'histoire du plus grand rallye raid du monde. Retrouvez tous les moments forts, les images les plus spectaculaires et tous les champions qui ont fait la légende du Dakar. Les 25 ans du Dakar, disponibles en VHS et DVD. Renault vous offre 50 000 km de carburant pour l'achat d'une Scénic DCI. Alors roulez sans compter. Les jours DCI, c'est jusqu'au 31 janvier dans le réseau Renault. Halte aux impayés. Vérifiez la santé financière de vos clients et fournisseurs par Minitel 3617 Vérif pour une meilleure information sur les entreprises. Idée reçue numéro 1. Ce n'est pas en dépensant de l'argent qu'on en gagne. Egg invente la première carte de crédit qui vous reverse 1% du montant de vos achats. Idée reçue numéro 21. Après l'heure, c'est plus l'heure. Si vous n'avez pas pris la carte Egg en 2002, demandez-la pour la nouvelle année et profitez-en pendant les soldes. Egg vous reverse 5% sur chaque achat effectué jusqu'au 28 février 2003. Pour recevoir votre carte Egg, inscrivez-vous vite sur egg.fr. Et pour toute question, appelez le 0810 501 000. Egg, une autre idée de l'argent. Sacré Monsieur Georges. L'amateurisme, très peu pour lui. Alors pour ses pneus, Monsieur Georges va depuis toujours chez Euromaster. Depuis qu'Euromaster s'occupe de l'entretien des voitures, Monsieur Georges aime bien voir si, comme pour ses pneus, ses freins sont garantis et posés avec le même professionnalisme. Ce qu'il y a de bien chez Euromaster, c'est qu'on peut voir de près tout l'entretien de sa voiture, de très près. Mais Monsieur Georges, il y a des limites, hein? Euromaster, notre seule ligne de conduite, c'est vous. Je voudrais tant que tu comprennes, toi que je veux quitter ce soir. Había cantado algunas canciones en francés adaptadas
del español. Fui escuchando canciones, material clásico, ¿no? Desde Bach a, yo qué sé, muchísima gente. Y entre esas canciones descubrí esta cantada por Marie Laforêt de Francis Lay. Me pareció fascinante. Todo el equipo, el estudio, el productor, el ingeniero, los músicos, todo está hecho en Francia. Cuando era pequeña decían París, la ciudad de la luz, ¿tú sabes? Y yo decía, ah, bueno, bien. Allez les gars, Il existe sur France 2 un endroit où se croisent Napoléon Ier, des pieds de porc, une décolleuse à papier Brigitte Bardot, les ingrédients du couscous royal, James Bond, le jujitsu, des glouglous, une quittance déloyée, un appareil auditif Jean Valjean, des gros, une montgolfière, des sioux, du sol élastique, cachalot, la castafiore et les animaux de la ferme. Cet endroit, c'est la cible. Le nouveau jeu d'Olivier Mine, du lundi au vendredi à 17h20 sur France 2. Évadez-vous. La passion du Dakar sur France 2 avec Mitsubishi Pajero. Bonsoir à tous et bonsoir Bruno. Le Dakar est toujours à 6 voies pour la troisième et dernière journée consécutive. Après la journée de repos, il y avait une boucle autour de l'Oasis et nous avons vécu une journée pleine de rebondissements avec en particulier chez les autos, Bruno, une attaque massive de monsieur Stéphane Peterhansel. Ouais, grand numéro, comme il l'a souvent fait dans le passé, donc en tant que motard. Aujourd'hui, la tactique, c'était d'attaquer pour faire la différence avec Masioka. C'est sûr que s'il arrivait aujourd'hui à humilier Masioka, je pense qu'il a fait un bon bout de chemin pour la victoire. Mais il a pris des risques, on va le revoir là dans les images. Oui, c'est sûr que, mais malheureusement, on ne peut pas essayer de faire la différence avec un équipier aussi talentueux que Masioka sans prendre des risques. Il fallait les prendre. Je crois que d'ailleurs, il a le sourire à l'arrivée, ce qui démontre qu'il savait qu'il était sous une bonne étoile aujourd'hui. On va le revoir précisément, ce résumé auto, avec Erwan Lemoine. Course d'équipe aujourd'hui pour BMW. L'écurie voulait protéger la 3e place au général de Grégoire de Mévius. Luc Alphand avait donc pour objectif principal d'assister son leader en cas de problème. Un plan qui aurait pu fonctionner, mais voilà, de Mévius se sépare d'Alphand et c'est évidemment une fois qu'il est seul que le Belge connaît son plus gros pépin. Vu l'ampleur des dégâts, Luc Alphand n'aurait pas forcément été d'un grand secours. Il y avait des traces. Je suis arrivé trop vite, il y avait un effet de couleur et il y avait un caillou blanc dans du fond blanc et j'ai pas vu ce caillou blanc qui était comme ça. Et là, qu'est-ce qu'elle a la voiture? Il y a toute la crémaillère qui a reculé. Toute la crémaillère a reculé de 5 cm. Réparer. Réparable sur place. Grégoire de Mévius a abandonné ce soir. Stéphane Peterhansel lui aussi a eu peur. L'ancien pilote moto a décidé d'attaquer aujourd'hui. Avec un peu de malchance, il aurait pu finir sur le toit.
Peter a finalement heureusement retrouvé la piste sous ses 4 roues et remporte la spéciale avec 7 minutes 46 d'avance sur son coéquipier Hiroshi Masuoka. On est parti un peu couteau entre les dents en se disant que nos 16 minutes d'avance, c'était pas suffisant pour aller jusqu'à l'arrivée, donc on est parti en voulant attaquer. Et bah forcément, en attaquant, on se fait surprendre par des pièges. On a sauté une ou deux dunes un peu violemment. On a tapé dans 2-3 pierres aussi. Toujours à la limite de l'équilibre, toujours à la limite du contrôle. Masuoka n'a plus que très peu de chances de s'imposer dans ce Dakar. Il est désormais à 24 minutes 18 au général de son coéquipier. Un retard difficile à combler, sauf bien sûr en cas de défaillance mécanique de son rival. La bonne opération finalement est pour Jean-Pierre Fontenay. 3e de la spéciale, l'ancien vainqueur du Dakar est désormais également 3e au général grâce à l'accident de Grégoire de Mévius. En quelques spéciales, Fontenay aura vu disparaître Kleinschmidt et de Mévius, ses 2 plus grands adversaires pour le podium, sans avoir eu à attaquer. Attaqué, Ari Vatanen ne sait faire que ça. 8e de la spéciale, le Finlandais s'est fait plaisir. En pilotage, comme dans les sensations. Vatanen a même simulé un ravitaillement digne de la F1. Le chrono devait tourner dans sa tête, il réussit à quitter le stand rapidement. Thierry Delavergne, 12e de la spéciale, a failli se mettre sur le toit. La marche était plus haute que prévu. Son pick-up garde un sens de l'équilibre très sûr. Échaudé et ne souhaitant pas transformer son véhicule en marteau-piqueur, Delavergne envoie ensuite son copilote en éclaireur. L'équipage de la voiture numéro 210 a eu sa dose d'adrénaline pour la journée. José María Servia, lui, n'en a pas eu assez de l'adrénaline. Comme son patron Jean-Louis Schlesser avant lui, l'Espagnol connaît une panne de moteur, il abandonne. Sur un Dakar, il est des positions bien inconfortables. À cheval sur une dune ou sur le toit, difficile donc de continuer à rouler. L'ancien pilote de Formule 1 Ukyo Katayama a lui aussi abandonné. So sorry for mechanics and team staff. Sa femme l'avait poussé à participer, mais lui se dit plutôt désolé pour l'équipe et les mécaniciens. C'est un bon, hein? C'est un bon. Trop de sable dans le moteur, la voiture ne veut plus repartir. Et comme le camion d'assistance n'arrive pas à tracter la Toyota du japonais, une seule solution s'impose, le pique-nique sur le sable, en attendant le Deus Ex Machina qui lui assurera un retour au bivouac. Bon ben voilà. Au classement, Mitsubishi compte ses 5 pilotes aux 5 premières places. Miki Biasion, 4e aujourd'hui, peut seul disputer la 3e place à Fontenay. La première non Mitsubishi au classement est le pick-up Nissan du Sud-Africain Giniel De Villiers, 6e pour son premier Dakar. Chez les camions, énorme déception pour Gerhardus de Rooij. Le fils de Yann a dû abandonner aujourd'hui. Son camion a heurté violemment une dune. La cabine s'est renversée sous le choc. Ses 3 occupants s'en sortent heureusement indemnes. Le jeune néerlandais menait la course jusque-là.
Les malheurs de Gerhardus profitent à Vladimir, Chagin remporte la spéciale et récupère la première place du général. Le Russe devrait s'imposer à nouveau cette année, il compte désormais au général plus d'1 heure d'avance sur De Azevedo et 2h30 sur De Ruyper. Et toujours du boulot sur le bivouac du Dakar avec un numéro 229. C'est la voiture de Dominique Ouzio. Dominique, on va dire un vieux de la vieille presque. En tout cas, une vieille connaissance des rallye raids. Combien de Dakar, Dominique? C'est ma 11e participation au Dakar. Et j'ai fait d'autres rallyes africains, Tunisie, Maroc et Égypte, rallye des pharaons. Et c'est effectivement, Christian, on se connaît depuis de nombreuses années. L'an passé, le Dakar partait d'Arras, ça partait de chez vous et il y a eu des pépins dès le début. Cette année, au début en tout cas à Marseille, il n'y a pas eu de soucis. C'est vrai, Arras, c'était un départ extraordinaire parce que c'était vraiment à la maison. Et malheureusement, j'ai eu des soucis moteurs dès le parc fermé, le moteur cliquetait. Et j'avais pas de puissance du tout et je suis quand même arrivé jusque Dakar, mais avec de gros soucis. Ici, avec un départ sur Marseille, il n'y a pas eu de soucis. Je les ai eus après en Afrique. Donc il y a toujours des soucis quand même sur le Dakar. J'ai eu des problèmes de boîte de vitesse, des problèmes d'embrayage. Mais la journée de repos a fait du bien à la mécanique et puis au physique également. Oui, parce qu'aujourd'hui vous êtes 19e de l'étape, 40e au général. Oui, 19e de l'étape, ça s'est bien passé. On avait des soucis ce matin de bonne heure avec l'embrayage où on avait des difficultés à avoir une commande assez ferme de la pédale. Et je suis parti à 9h21 alors que je devais pointer à 23. Donc c'était limite, mais juste c'est bon. Alors Dominique, tu as beaucoup de mérite parce que tu es considéré comme un amateur, mais tu n'as pas le droit de courir dans la catégorie amateur. Explique-nous pourquoi. Eh bien, dans le règlement, il existe un article qui dit si dans les 10 dernières années on a été dans les 10 premiers, on est considéré comme professionnel. Et en 94, j'avais fait un super Dakar, j'étais arrivé 7e au général, premier dans ma catégorie. Si je me souviens bien, juste derrière Philippe Alliot. Et donc de ce fait-là, je suis professionnel alors que je suis vraiment un privé et un amateur averti certes, mais amateur quand même. Vous nous disiez tout à l'heure que l'évolution des voitures vous impressionnait. Oui, l'évolution technologique des voitures, c'est effarant. Techniquement, ce sont des châssis tubulaires. L'évolution également au niveau des moteurs, les diesels avec un couple de tracteurs. Ce matin, j'étais doublé par exemple par Utah, Kleinschmidt avec son buggy. Je l'ai suivi 5-6 minutes, arrivé dans le cassant avec son poids mini. Elle, la voiture, c'était l'ambulance. Et moi, je sautais dans tous les sens et j'étais à 1 mètre des pierres. Merci Dominique, bonne chance jusqu'à Sharm el-Sheikh. On vous souhaite d'aller jusqu'à la mer Rouge. On va aller un tout petit peu plus loin sur le bivouac avec l'un des anciens maîtres de la catégorie moto. Il a gagné 4 fois le Dakar sur 2 roues. C'est l'Italien Eddie Orioli qui est avec Jean-Philippe Guillen. Et oui Christian, 4 victoires pour Eddie Orioli, un des motards préférés des spécialistes ici sur ce Dakar. Il est arrivé 10 fois, il a terminé 10 fois et Eddie, je crois que c'est votre 15e participation. Vous êtes passé sur 4 roues, racontez-nous un peu la différence. On a, je crois, cette année plusieurs motards qui sont venus avec les 4 roues. Vous connaissez, c'est Magnaldi, Stéphane Peter-Ancel, Jordi Alcaron, moi, et il y en aura encore autres. Et bon, j'ai le plaisir de conduire dans le désert. Ça fait 3 années que je ne suis pas là sur le Dakar. Je suis retourné quand ils m'ont proposé de faire le Dakar en voiture. J'ai pris tout de suite l'occasion parce que peut-être, pourquoi non, le prochain travail pour moi. Alors Eddie, racontez-nous, parce que ça a été difficile avec ce genre de véhicule. On ne joue pas la tête, vous étiez souvent en tête en moto. Là, quand vous passez sur les dunes, il y a déjà énormément de traces. Oui, c'est vraiment différent de conduire la voiture parce que quand on partait premier en moto, il faut ouvrir la piste, il faut choisir la bonne dune, il faut franchir les dunes. Ça, c'est quand tu n'as pas de traces, tu ne sais jamais ce qui se passe derrière. Et quand il y a 80 traces de moto et 15 traces de voiture, tu peux aller beaucoup plus tranquille, mais en voiture, franchir les dunes, c'est pas mal. Il faut faire très attention, plus qu'en moto.
Alors j'ai regardé avant de venir vous voir, vous êtes avec ce Nissan 227, 14e de l'étape, ce qui est très bien quand même, 47 minutes des prototypes. Vous êtes 29e du général et vous avez l'expérience. Ça joue beaucoup, j'imagine, l'expérience par rapport à des gens qui sont en voiture depuis plus longtemps mais qui n'ont pas le même palmarès que vous. Bon, je crois que le Dakar, il faut le faire plusieurs fois avant d'apprendre qu'est-ce que c'est le Dakar vraiment. Et tu vas affronter toutes les difficultés, tous les problèmes, tout ce qui peut passer pendant une course comme ça. Et bon, c'est vrai que nous, motards aussi, on connaît très bien le désert. Et moi, je peux dire que je suis très facilité à conduire. Quand je suis arrivé après la frontière libyenne, j'ai tout de suite reconnu le terrain égyptien, que c'est différent du terrain libyen. Et là, comme aujourd'hui, on a des crêtes de sable blanc, des calcaires, et il faut faire attention. Si quelqu'un qui n'est jamais venu ici, il va affronter des terrains comme ça, de manière différente que nous. Merci beaucoup Eddie Orioly. Voilà, Christian et dit qu'il vient juste de finir son repas et vous imaginez ce qu'il a demandé au cuisinier. Des pâtes, forcément des pâtes. Mais ce sont des sucres lents, Jean-Philippe, et c'est très bien. Eddie Orioly qui était vraiment un maître à un moto dans la tactique et dans l'expérience de l'Afrique. Il a dit exactement ce que vous disiez hier, Bruno, à savoir qu'il faut apprendre l'Afrique et les rallye-raids avant de pouvoir triompher. Oui, mais c'est un garçon intelligent et je pense que bientôt il fera des résultats en auto. Ça, c'est inévitable. C'est un peu la même trempe que Stéphane Peter-Hansel. Une petite question SMS, c'est très simple encore une fois pour poser des questions. Le numéro court 61 252. C'est une question de Michel de Palaiso, qui est une question pour Bruno, bien sûr. Quelle est la consommation moyenne des protos en course, Bruno? Oui, donc les voitures de pointe, c'est assez impressionnant. C'est sûr que ça n'a pas de commune mesure avec ce que l'on pratique habituellement dans le tourisme. C'est-à-dire qu'il y a aussi beaucoup de patinage, beaucoup de résistance avec le sable. Alors il faut compter à peu près 70-80 litres au 100 pour des voitures compétitives comme les Mitsubishi, les Nissan, etc. Alors c'est pour ça d'ailleurs que certains constructeurs travaillent maintenant sur d'autres carburants. D'ailleurs c'est pour ça que BMW est en diesel, que Volkswagen est en diesel aussi. Ça leur permet d'embarquer beaucoup moins de carburant parce qu'ils consomment moins. Et à mon avis c'est un bon choix pour avoir une voiture plus légère. Merci Bruno. Eddie Orioly, l'ancien moteur, était avec nous il y a un instant. Eddie qui est passé de la moto à l'auto. On va faire le chemin inverse nous et voir la journée des motos avec Gaël Robic. L'image du jour chez les motards, c'est la chute de Richard Sainct. Une glissade heureusement sans conséquences sur le plan physique ou mécanique. Le Français repart d'ailleurs sans difficulté. Leader du classement général depuis vendredi, Sainct a néanmoins vécu une spéciale très difficile. Il termine à la 11e place. Contre-performance qui ne change pas grand-chose au classement général, ses principaux rivaux n'ayant pas fait beaucoup mieux. Fabrizio Meoni s'ensable à plusieurs reprises et ne réalise que le 16e temps de la spéciale. Cyril Després n'est lui que 7e. À la surprise générale, les 341 km disputés autour de Siwa ont consacré les outsiders. Premier du lot, Giovanni Sala, le pilote italien, réussit un parcours parfait. Après une première spéciale remportée jeudi en Libye, Sala décroche à nouveau le scratch. Aujourd'hui, je n'ai pas attaqué si fort que ça dans les dunes. En revanche, dans les 50 derniers kilomètres, je me suis vraiment lâché. J'ai fait une très bonne course aujourd'hui, notamment vers le milieu de la spéciale. Et c'est peut-être ce passage qui a fait la différence. Une différence pourtant très faible. Giovanni Sala ne l'emporte que de 8 secondes face à Palanders ou les Valseter. Le pilote norvégien échoue de très peu, mais réalise sa meilleure performance sur ce Dakar. Je suis vraiment très content. Jamais je n'aurais pensé obtenir un tel résultat sur le Dakar. En tout cas, pas dès cette année. Et très franchement, être à seulement 8 secondes d'un pilote comme Giovanni Sala, il n'y a pas de quoi avoir honte. C'est un excellent motard, très rapide, très technique. Alors je suis très satisfait, très content de ma journée. Le troisième homme de cette spéciale est lui aussi inattendu à ce niveau. Surprenant depuis l'arrivée en Afrique, le Slovène Miran Stavovnik termine en 3e position.
Aux places d'honneur, on retrouve d'autres outsiders de l'épreuve, comme le Polonais Dabrowski, 4e, ou le Français Alain Duclos, 5e. Quant à l'ineffable Suédois PJ Lundmark, il ne termine que 15e de l'étape, mais aura au moins largement assuré le spectacle. Une roue arrière en forme de défi lancée aux favoris, largement distancé lors de cette spéciale. Attention néanmoins à la réaction d'orgueil de Sanctou Meoni dès demain, avec 569 km dans le désert égyptien. Le classement de la journée est donc inhabituel. Si les KTM font main basse sur les 10 premières places, la hiérarchie est quelque peu chamboulée. Richard Sainct n'est que 11e, son plus mauvais classement depuis le début du rallye. Néanmoins, il reste largement en tête du classement général, avec plus de 10 minutes d'avance sur Cyril Després et une demi-heure sur Fabrizio Meoni. Les autres concurrents paraissent trop loin pour espérer encore disputer la victoire finale. Ce sont des vrais privés, le Dakar c'était leur rêve. Patrick Bécard et Philippe Leblanc, ils sont avec nous, ils représentent le Nord. Alors tous les deux, ce sont des adeptes des familles nombreuses. 4 garçons. Et 4 et 4 filles et un bébé qui va arriver début février, comme Meoni. Ils savent même plus tellement ils en ont. Ah oui, des familles nombreuses. Et puis vous êtes aussi tous les deux à rouler sur le Dakar. Vous étiez 3 d'ailleurs au départ. Oui, c'était que Christian Dequitte qui s'est blessé malheureusement à la main et qui nous a laissé il y a à peu près 2-3 jours. Mais il a été courageux d'aller jusqu'au bout parce que c'était pas facile pour lui. Le José Bové du Dakar. Oui, alors c'est amusant parce que moi je suis donc dans la restauration rapide McDonald's. Mon collègue est Quick et nous sommes partis avec José Bové. Donc bon, voilà, c'était sympathique. Il n'a rien fait sauter. Non, c'est en toute amitié. C'est votre deuxième Dakar? Oui, c'est mon deuxième, la dernière. Donc j'ai eu un petit problème mécanique là, le jeudi avant l'arrivée du Tichit. Et donc cette année, on touche du bois. Ça a l'air de bien se présenter. Et on espère arriver là-bas à Sharm el-Sheikh. Ça vous a toujours fait rêver, le Dakar? Oui, c'est un rêve. C'est vrai que c'est un rêve qui devient un peu un cauchemar pour ceux qui participent. Parce que c'est pas toujours facile. Mais cette année, bon, on a beaucoup de sable. C'est un terrain que l'on connaît bien parce qu'on fait pas mal de sable aussi au Touquet. Et pour l'instant, ça se passe très correctement. On n'a pas trop de gamelles. Les mécaniques marchent bien. Et par rapport à l'année dernière, c'est vrai qu'on est beaucoup plus en forme. Et comment tu t'es préparé donc, pour ce Dakar? Tu roules régulièrement ou est-ce que tu as dû faire une préparation spécifique? Oui, l'année dernière, on avait fait très fort au niveau des préparations. On avait fait des trucs pas possibles, des régimes alimentaires et tout ça. Cette année, on est resté au rouge. On a un peu quitté la bière, ce qui dans notre tradition du Nord était un peu difficile. On a fait pas mal de sport. Moi, toute l'année, j'ai vraiment enquillé pas mal de sport. Et ce qui fait que j'ai pas fait une préparation vraiment extraordinaire, mais j'ai fait vraiment du sport toute l'année. Ce qui fait que là, on est encore à peu près en forme, notamment pour attaquer le gros morceau de demain, qui est une grosse étape. Mais un rythme continu toute l'année, une vie relativement saine. Donc je ne sais pas si c'est le secret, mais en tout cas ça nous a réussi bien cette année. Donc tu reviendras, maintenant tu as compris que tu étais capable de le faire à Dakar, de le terminer avec des ambitions peut-être plus importantes pour les années suivantes. Bon, il n'est pas fini, alors c'est vrai qu'au niveau classement ça se passe pas mal. D'ailleurs je reçois des messages tout le temps de gens qui me disent arrête, ralentis, tu vas trop vite, il va t'arriver quelque chose, c'est pas possible. Mais bon, c'est vrai que ça se passe pas mal, je touche du bois aussi. On attaque kilomètre après kilomètre, jour après jour, heure après heure. Enfin, je veux dire, on y va vraiment tout doucement avec plein d'humilité parce que le Dakar, c'est ça aussi. Il peut tout se produire. Tout à l'heure, j'ai fait une chute en sautant une marche. J'ai pas chuté du tout une fois depuis le début de ce Dakar. J'ai fait une chute en sautant d'une marche d'un mètre ou 1,50 m de haut.
Et je suis retombé tout à fait normalement, sauf que c'était sur une pierre très glissante et très coupante. Boum. Bon, il aurait pu se passer la fin du Dakar. Et là, je suis encore là, je continue, donc c'est génial. Et puis j'espère que demain, ça se passera bien. Eh ben, on te le souhaite, bravo. Alors, il y a pas mal d'équipages familiaux cette année sur le Dakar. Est-ce que vous rêvez, vous, un jour, il y a Elodie Medj et son papa, René, 3 fois vainqueur, il y a les Servia par exemple, il y a des jumeaux, il y a les Ramel. Vous rêvez un jour de partir sur le Dakar avec les enfants? Qui répond, les filles ou les garçons? Moi j'ai des filles, donc a priori c'est moins tourné vers le Dakar, mais j'ai quand même dans mes filles une fille qui est très très intéressée et je dis pas que je l'emmènerai pas un jour parce que c'est une école fabuleuse quoi. On apprend des choses, c'est extraordinaire. Et vous avez déjà testé sur le Touquet notamment avec vos aînés? Oui, moi j'ai 2 garçons qui roulent avec moi donc, sur le Touquet, donc c'est sympa. J'en ai encore 2 autres qui suivent. C'est quand même un sport assez dangereux. Le Dakar, c'est quand même très spécifique. Je ne suis pas certain de voir les emmener. Je veux bien prendre le risque pour moi, c'est un peu égoïste. Hein. Mais voir mes enfants sur une moto, sur un Dakar, bon, j'aurais un petit pincement de cœur, je pense. Alors là, on était à Sizouin, à Bondu, c'est ça ou c'est le contraire? C'est ça, alors on va aller un tout petit peu plus loin, dans le Pas-de-Calais, mais sur le bivouac encore avec Richard Coffin. Ah oui Christian, justement, on était dans le nord, on va y rester, le Pas-de-Calais. Regardez cette moto, numéro 62, c'est le numéro de Eric Croquelois. Eric Croquelois, pardon, 3e participation à Dakar. Et j'ai envie de dire, la performance du jour, vous êtes parti 108e, vous arrivez 17e, racontez-nous un peu cette spéciale. Bah, ça s'est bien passé, je suis parti avec un autre gars du Nord, Régis Blancard, et puis j'ai roulé à ma main, je me sentais bien, j'étais pas fatigué. Lui était un peu perdu, et puis je suis parti, je suis arrivé au kilomètre 280, et il y avait un gars qui était sur le côté et qui était en panne, donc je me suis arrêté pour lui porter secours. Je l'ai traîné un petit peu parce qu'il était en panne d'allumage. Et puis je l'ai laissé, il a redémarré et j'ai fini ma spéciale. J'étais étonné aussi d'avoir fini 17e puisque j'avais perdu dans l'affaire 3-4 minutes. Et si j'avais pas eu cette petite mésaventure, j'aurais pu rentrer facilement dans les 10. Ouais, surtout que vous terminez à 10 minutes du leader. Hein. 10 minutes, ouais, et je vous dis, cette petite mésaventure m'a fait perdre 3 minutes, donc j'étais facilement, j'étais mieux placé, quoi. Bon alors Eric, on va parler des objectifs, et je crois qu'il y a une anecdote vous concernant. On va regarder la moto, là il y a une petite éraflure, vous étiez fixé un objectif un peu particulier hein, sur ce Dakar. Bah oui, vu le prix de la moto, je m'étais dit, faut surtout pas que je l'abîme, puisque c'est une moto qui coûte très cher. Et je m'étais dit, il faut surtout arriver à Sharm el-Sheikh avec une moto nickel pour les partenaires, pour les stickers, pour en être fier, et vu que les gens soient fiers de moi aussi. Bon, bah vous souhaitez bon courage, on espère vous retrouver à Sharm el-Sheikh. Bon vent pour demain. Bah oui, demain c'est une spéciale qui s'annonce sablonneuse encore, donc c'est tout à fait pour moi. Et on verra comment ça se goupillera. Merci. Merci Richard, et donc bon vent à Croquette, hein, puisque c'est son surnom. Avant de nous quitter, une petite question SMS. Quelle démarche, il y a beaucoup de questions d'ailleurs sur ce thème, quelle démarche pour être bénévole sur le Dakar? Oui, je crois qu'il y a beaucoup de bénévoles qui aimeraient faire partie de ce grand voyage. Alors il y a plusieurs solutions. Déjà, le faire savoir à l'organisation, écrire, dire voilà, je suis disponible, j'ai des compétences pour être dans la restauration, pour n'importe quoi d'autre. Et puis il y a aussi les commissaires, ceux qui sont là pour s'occuper du côté sportif. Alors là, ce que je conseille à tous ces passionnés, tous ces jeunes qui rêvent de venir s'occuper de l'organisation, ben, c'est d'aller voir son association sportive régionale et de prendre une licence. Et là, ils auront tous les éléments pour faire partie de la fédération et venir peut-être comme commissaire après sur le terrain. Ils ont un rôle déterminant, important, et il faut de tout. Et d'ailleurs, je crois qu'ils en recherchent souvent. Alors c'est ce que je conseille de faire, d'aller voir son ASA local. Merci Bruno. Demain donc direction Dakhla, on ira vers l'est encore en Égypte, 569 km de spécial, des dunes cathédrales. Bruno, il y aura sûrement un très très beau spectacle. Je crois que demain effectivement on va vivre une belle spéciale, que ce soit pour la beauté du paysage et pour la course elle-même aussi, parce qu'elle est encore pas finie. Les rendez-vous donc, la piste du Dakar, Céline Géraud, France 3 à 17h45, le journal du Dakar toujours sur la 3 à 20h10, et puis Bivouac, bonsoir, merci d'avoir veillé si tard. Bonsoir. Évadez-vous. La passion du Dakar sur France 2,
avec Mitsubishi Pajero. Allons, monsieur Georges, pourquoi faire croire que vous rentrez du Dakar? Chez Euromaster, tout ce que l'on fait pour les pilotes, on le fait aussi pour vous. Euromaster, fournisseur officiel du Dakar 2003.